va se lever. Que le nom du Seigneur soit loué. On va prier pour la parole. Vous savez, j'ai souhaité vivement que notre frère Yapi nous parle ce matin. Et lui aussi, il a insisté vivement que je parle. Mais nous allons prier pour que moi-même je ne parle pas, que Dieu nous parle. Prions le Seigneur. Père, merci encore pour ce moment à tes pieds. Oh, nous voulons ta direction divine. Parle à nos cœurs. Parle, car ton serviteur écoute. Oh, notre Père, le temps est là où nous devons entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parle, car ton serviteur écoute. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Oh Dieu, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Oh, merci pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, encore une fois, nous implorons ta grâce sur nous. Parle pour nous secourir, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous consoler, pour nous fortifier. Ça, l'homme ne peut pas le faire. Seigneur, parle car ton serviteur écoute et que tu nous donnes des oreilles des disciples. Parce que le temps est là où c'est que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin encore, nous sommes dans l'attente que tu nous ouvres les écluses des cieux, que tu répandes la bénédiction en abondance, que nos vies soient inondées de grâce et de bénédiction. Accomplis-le parfaitement, car c'est notre promesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Hier déjà, le Seigneur nous a fait voir qu'il n'y a rien que son nom soit glorifié. Quel que soit ce qui arrive, il n'y a rien. Le Seigneur lui-même, il est notre tout. Ayons les regards fixés sur Christ. Alléluia. Frère Franck, Ewald Franck a dit une chose très importante. Il dit, dans chaque épreuve, ne voyez pas le diable. Vous savez, on voit trop le diable. On met le diable partout. Mais dans la journée là même là, si on doit compter le nombre de fois on a dit le diable, le diable, le diable, ça dépasse Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on vit pour le diable? Mais pourquoi c'est son nom? Oh, c'est le diable. Oh, c'est le diable. Ça doit s'arrêter. Que Dieu nous aide à comprendre ça. C'est même pas le diable, c'est toi-même. Tu mens, tu dis c'est le diable. Vous savez, voilà ce que le frère Franck a dit. On n'a pas assez de temps, hein. À 9h on doit arrêter. Il dit, dans chaque épreuve, ne voyez pas le diable. Mais, recherchez l'enseignement que Dieu veut te donner à travers cette épreuve pour le meilleur. Amen. Donc, dans l'épreuve, c'est qui on doit voir? C'est le diable? C'est Christ qu'on doit voir. Parce qu'à travers ce qui se passe là, je dois être meilleur. Et celui qui peut me rendre meilleur, c'est Christ. Tu as volé, c'est le diable. Tu as péché, c'est le diable, c'est lui qui m'a tenté. Il faut arrêter, la parole même ne dit pas ça. Il dit, c'est toi-même qui es amorcé par ta propre convoitise. Il y a quelque chose en toi qui t'amorce. Et quand ça t'a pris, la convoitise devient péché.
Ne voyons pas le diable partout. Hein. Mais par la foi, nous devons voir Christ partout. Même dans la parole, dans tout ce que nous lisons, nous voyons Christ. Amen. C'est avec lui que nous avons à gagner. Au contraire, le diable, on a tout à perdre. Donc, si son nom est dans ma bouche plus que le nom de Christ, c'est que ma situation est grave. Que Dieu me délivre. Voyez, d'avoir le nom de Satan dans ma bouche comme si c'est lui qui est quelque chose. Il n'est rien. Toi, ta petite foi là, ça peut le faire fuir. Mais donc, où est le... Voyez, le problème pour que c'est le diable. C'est le diable. Non, ce n'est pas lui. Que Dieu nous aide. Amen. Chaque épreuve a un objectif. Quel est l'objectif que Dieu vise pour envoyer cette épreuve-là? Ce n'est pas le diable qui a envoyé, c'est Dieu qui a permis. Amen. Donc, ce n'est pas lui que nous regardons. Quel est l'objectif que Dieu vise en permettant qu'une telle épreuve survienne dans ma vie? L'objectif de Dieu, c'est mon objectif. Le but qu'il veut atteindre, c'est le but aussi que moi aussi je dois atteindre. Lisons rapidement un passage, voyez, pour cela, dans Romains chapitre 8. Regarde ce qui est écrit. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux... On continue, hein? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tout ce qu'on a cité là, que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, notre affaire, c'est le diable là. Il faut laisser ça. C'est de l'incrédulité. Et puis, c'est une fuite de responsabilité. On jette tout sur le diable et puis on est tranquille. Mais le jour vient où tu verras que tu n'es pas tranquille. Parce que le Seigneur dit que tu es coupable. Quand tu as péché là, c'est le diable qui est coupable, c'est toi. Il faut que cette culpabilité soit ôtée et c'est Christ seul qui peut te libérer. Que son nom soit glorifié. Je dis plus c'est le diable, mais je dis Dieu a permis. Amen. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour mon bien que c'est venu. Dieu a un dessein. Amen. C'est ce qui est écrit. Ceux qui sont appelés selon son dessein, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, ce que Dieu vise avec moi. C'est à cause de ça cette épreuve est venue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on voit bien dans le verset 29, voyez, on voit bien l'objectif de Dieu qui est là, c'est clair, hein? Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi prédestinés, c'est nous. D'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc ça là, c'est important. J'ai dit, voilà l'objectif de Dieu, semblable à l'image de Christ. Pour toi, il faut que tu parviennes à ça. Il faut que je parvienne à ça. Amen. Ceux qu'il a prédestinés là, comme c'est écrit, il veut que chacun
soit semblable à l'image de Christ. C'est l'objectif. C'est aussi mon objectif. Donc, toute épreuve qui vient, vous voyez, c'est l'objectif de Dieu. Hein? Dans l'épreuve de ma foi, c'est l'objectif de Dieu. Que je sois taillé pour être semblable à Christ. Disons Amen. Amen. Oui, taillé à l'image de Christ. Ça me rappelle le dimanche, voyez, notre frère Lolou, qui dit tailler la pierre. Et chacun de nous est une pierre vivante qui va être taillée pour être exactement ce que Dieu veut pour que dans l'édifice, je puisse occuper ma place. Sans être rejeté. Parce que si tu n'as pas la forme qu'il faut, là où il veut te mettre, tu ne rentres pas, parce que tu as refusé qu'il te taille, il va te rejeter. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Mais quand on est taillé, voyez, tailler c'est douloureux. Mais sache-le, si tu n'es pas une pierre vivante et taillé, tu ne peux pas rentrer dans l'édifice de Dieu. C'est ça qui est important. Et ce sont les épreuves qui nous taillent. Hein? Le burin de Dieu, là, qui vient, et il y a des étincelles, comme le frère a dit. C'est beau tout ça. Amen. Ça veut dire que tu es vivant. On te tape, ça jaillit le feu, ça veut dire que tu es vivant. Mais quand on a fini de tailler le diamant, ça brille. Parce que ça a la forme que, voyez, celui qui a taillé veut que Dieu nous taille. Même quand c'est douloureux, qu'il nous donne la persévérance, la force pour résister avec une foi ferme jusqu'à ce que l'objectif de Dieu s'accomplisse en chacun de nous, qu'il nous taille. Il a un objectif semblable à Christ. Il y a ce qui doit disparaître. Il taille pour que ça quitte là. Ça n'a plus de place. Amen. Amen. On ne va plus laisser la première place à Satan. La première place, c'est Christ. Que son nom soit glorifié. Et quand on regarde le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On dit, oh, c'est le diable. Il ne peut pas être contre nous. Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous. Donc, dans l'épreuve, prenez le bon côté des choses. Laissez le diable. Travaillez avec Christ pour que l'objectif de la parole de Dieu s'accomplisse en nous. Que nous soyons semblables à Christ. Que son nom soit glorifié. Et tout ça, c'est la foi qui nous donne de posséder la foi. Ce matin, j'ai pensé à un sujet que j'ai annoncé hier, qu'on va aborder. Voyez, juste. Qu'on va aborder juste. Et pour cela, nous allons prendre Philippiens et faire la lecture. Et ce que nous allons lire là, c'est pratiquement fondé sur une bande audio du prophète William Branham qui a une bande audio. Je ne sais pas si c'est traduit, mais moi je l'ai reçu sur bande audio. Une bande audio. Philippiens au chapitre 3. Si on doit donner un titre à cette brève méditation, c'est obéir au message. Obéir au message, c'est entrer en Christ. Je répète mot pour mot ce que le prophète a dit. Obéir au message, c'est entrer en Christ. Que son nom, le nom du Seigneur soit glorifié. Pas le nom du prophète, mais le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est tellement important. Philippiens chapitre 3.
Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Saisir quoi? Ou qui? Qui il faut saisir? Qui il faut tâcher de saisir? C'est toujours Christ. Amen. Tu dois le saisir, je dois le saisir. Tu dois le saisir, je dois le saisir. Quand on remonte au verset 12, ça se précise un peu plus au verset 12. Donc on va prendre à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Moi aussi je dois le saisir. Frère, verset 13 maintenant. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Voyez, ça rejoint le passage qu'on a lu hier. Voyez, rejetant tout fardeau et le péché, courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Je cours vers le but. Parce que mon but, c'est de saisir Christ. Mon but, c'est Christ en moi. Mon but, c'est que je puisse rentrer en Christ. Amen. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Je pourrais dire, marcher d'un même pas avec le seul et même objectif qui est de saisir Christ. Alléluia. Verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est très, très douloureux. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il est tout. Qui transformera, amen, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà ce qui est dit. Vous savez, ce qu'on a lu là, on peut rester dessus des jours et des jours, mais on est là juste pour 1 heure. Mais j'aimerais lire ici ce sur quoi le prophète de Dieu a insisté. Il a insisté pour nous dire que le message qu'on a reçu là,
Quand tu obéis à ce message, tu rentres en Christ. C'est-à-dire tu l'as saisi. Amen. Il dit ceci. Et je lis. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et de dire, je crois le message. Que Dieu nous aide. Ne vous contentez pas de ça. Je crois le message. J'ai reçu le message. Mais il dit, mais obéissez au message. C'est-à-dire, entrez en Christ. Voilà. Obéir le message, c'est entrer en Christ. Il ne faut pas te contenter de venir ici et de dire, je crois le message, j'ai reçu le message. Ça ne suffit pas. Mais où est ta position en Christ? Où est ta position en Christ? Voilà ce que on a ici le témoignage d'un premier. Il dit, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais pour le saisir là, je dois oublier tout ce qui est en arrière. Amen. Je dois me détourner du monde. Je dois me détourner de la chair. Je dois me détourner de tout ce que les hommes poursuivent. Mais moi, mon objectif désormais, c'est Christ. Pour tenter de le saisir. Pour tâcher de le saisir. Amen. Amen. Oui, pour tâcher de le saisir. Parce que moi, je sais qu'il m'a déjà saisi en m'appelant. Mais je dois savoir aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Vous savez, Paul était en route, sur la route de Damas. Le Seigneur l'a saisi. Et vous voyez comment les choses se sont passées. Amen. Il allait même contre Christ, contre sa parole, mais quand il a saisi, il s'est arrêté net. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Que Dieu nous aide. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et il répond, je suis Jésus que tu persécutes. C'est la lumière qui lui parlait. Et ça l'a aveuglé tout de suite. Il dit, rentre dans la ville, on priera pour toi. Et tu recouvreras la vue. Amen. Mais c'est ceux-là même qu'il allait poursuivre, les attraper, les jeter en prison là. C'est eux qui devaient prier pour lui. Amen. C'est eux qui devaient prier pour lui. Et ce que Dieu a dit s'est accompli parfaitement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il nous a saisis en nous appelant. Mais est-ce que nous l'avons saisi en rentrant en lui? Donc, le message, ce n'est pas dit je crois le message, ce n'est pas dit j'ai reçu le message. Mais c'est que Christ en moi soit une réalité. Tant que ce n'est pas arrivé, tant que je ne l'ai pas saisi, le message là, je ne suis pas arrivé quelque part. Mais que Dieu nous aide à avancer. Parce qu'il s'agit de courir dans cette carrière. Sachez qu'il y a peu de temps, je dois atteindre l'objectif de Dieu. C'est pourquoi il m'a appelé là. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Amen. Et il dit, comment entre-t-on en Christ? J'ai aimé vraiment cette prédication. Elle nous parle clairement et elle nous fait comprendre les choses clairement. Comment entrons-nous en Christ? Ce n'est pas une question. Et quand il y a une question, il faut une réponse. Et il répond par le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein? On pense que venir s'asseoir dans une église, c'est suffisant pour dire que je suis rentré en Christ. Non, il répond par le baptême du Saint-Esprit. Et il continue, c'est le scellement, pas autrement. Pas autrement. Prenez le message. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe. Vous devez avoir le signe et la vie qui va avec. Et nous savons que dans ce message, quand on dit le signe, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, mais tu auras aussi les œuvres du Saint-Esprit. Et il précise, vous devez avoir le signe, c'est une obligation. Et là, c'est moi qui ajoute obligation, mais c'est vrai, c'est une obligation.
Vous devez avoir le signe et la vie qui va avec. Tant que ça ne s'est pas réalisé, tu n'as pas le message. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée. Je reprends. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée par Frère Branham. C'est bien. C'est très bien. Mais cela parce que vous savez lire. La lettre ne suffit pas. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Je crois chaque parole que Frère Branham a dit. Je crois le message, je crois chaque parole que Frère Branham a dit. Tu n'es pas arrivé quelque part. Il continue. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. C'est-à-dire, vivez la parole. Amen. Donc, il met le message là, il met ça collé à la parole. Vous devez avoir le signe. Vous devez avoir le signe. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande. Bon. C'est ce qui est écrit. Vous, hommes, vous, femmes, écoutez bien une minute. Si à un certain moment, vous m'avez cru comme étant son prophète, suivons bien ce qu'il dit. Si à un certain moment, vous m'avez cru comme étant son prophète, maintenant là, croyez lui, croyez Christ et vivez la parole. Est-ce que nous avons compris? Laissons le prophète tranquille. Amen. Lui-même a dit, c'est pas moi, c'est le message qui fait le travail. Donc, si longtemps, c'est le prophète, je crois tout ce que le prophète a dit, c'est bien. Il dit même c'est très bien. Et si tout ce temps-là, depuis un certain temps, vous m'avez cru comme étant son prophète, maintenant là, c'est lui que vous devez croire et vivre sa parole. C'est lui. Il faut saisir Christ. Que Dieu nous aide à saisir Christ. Beaucoup ont saisi le prophète. C'est le prophète de l'heure. C'est lui qui croit, qui reconnaît le prophète de son heure. Voyez, il est dans le plan de Dieu. C'est comme le prophète même, il a une partie du message. Il n'est rien dans le message. Dans le message, il y a un seul, c'est Christ. Si tu l'as saisi, tu vis sa vie. Tu vis Christ. Tant que tu ne vis pas Christ, tu ne l'as pas saisi. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Donc, voyez, il est en train de venir un peu. Hein. Il a ramené le message à la parole. Et maintenant, il dit, c'est le message de la Bible. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, aimez-vous et honorez-vous et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Vous voyez jusqu'où va le message? Vous voyez jusqu'où va le message?
Le message va rentrer dans le foyer. Le message va rentrer dans la vie du couple. Les rapports de l'homme à sa femme, les rapports de la femme à son homme. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'as pas reçu le message. Vous voyez où les choses vont? C'est du sérieux, hein? Parce que le dimanche passé, son serviteur parlait de ces choses. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Souvenez-vous, cet agneau était pour chaque maison. Amen. Au temps de Moïse, on dit chaque maison, un agneau. Donc le Seigneur a considéré les maisons. Et l'agneau là, il y a un signe qu'on met à la porte de la maison pour préserver la maison. Pour dire que cette maison-là est sous le sceau de Dieu. Quand le malheur viendra, le malheur passera par-dessus. Alléluia. Quel est l'état de ta maison? Quelle est la condition de ta maison? Pas seulement, je continue de lire, pour une personne, mais pour toute la maison. Toute la maison. Tout doit être rassemblé à l'intérieur. Amen. Autour de l'agneau, hein? On met l'agneau là, tout le monde est autour, le sacrifice est fait. Mais l'agneau, c'est qui? C'est Christ. On le découpe, on le dépouille, tout le monde va manger l'agneau. Manger Christ, c'est manger sa parole. Alléluia. Et après, maintenant, on prend le sang et on badigeonne à la porte. Sur le linteau, les poteaux, le signe est là. Mais les Égyptiens sont étonnés, ils disent, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Hein? Ces Hébreux-là, ils font quoi? Ils sont en train de peindre. Ils mettent peinture de sang sur leur porte. Ça signifie quoi? À quoi ça correspond? Frères et sœurs, c'est pour eux seuls. C'est des prédestinés. Amen. Ceux qu'il a prédestinés. Il a un plan pour eux. Et ce plan-là doit se réaliser. Et ce plan se réalise en Jésus-Christ. Notre agneau immolé pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Son sang doit marquer ta vie, doit marquer la vie de chacun de nous, doit marquer nos maisons. Pas seulement une seule personne dans la maison, mais toute la maison. En deux termes, comment va l'Église dans ta maison? Ce n'est pas la question qui a été posée dans la parole de Dieu. Il faut que je puisse répondre. C'est-à-dire, toute la maison rassemblée sous le signe. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Continuez un peu. Next 7 heures. Ensuite, nous devrions nous aimer les uns les autres dans l'Église. Amen. Et les croyants devraient se séparer du monde. Et les croyants devraient se séparer du monde. Remarquez en Égypte, ils ne s'étaient pas rassemblés pour parler du message, voyez, de leur appartenance au message. Moïse leur a dit ce qui va se passer, comment chaque maison doit se préparer. Ce n'est pas causer de ça qui est la vraie chose. Ce n'est pas le fait de dire moi j'appartiens au message là qui est la vraie chose. C'est pour nous
Et puis on tire ça dans tous les sens. Chacun tire ça de son côté. C'est pour nous, c'est pour nous. Voilà ce qu'il a écrit. Mais ils s'étaient assemblés pour appliquer le signe. Amen. Tout simplement. Qui est le sang. Il dit, c'est ce que vous devez faire aussi. Appliquer le signe, c'est maintenant. Appliquer le signe, c'est maintenant. Si voyez, le signe n'est pas appliqué, si je ne suis pas scellé du Saint-Esprit là, je n'ai pas reçu le message. Vous voyez que c'est devenu calme, hein? Chacun réfléchit. On se rend bien compte que notre manière de recevoir le message, ce n'est pas la manière de Dieu. Mais nous voulons la manière de Dieu, quel que soit ce que ça nous coûte. Parce que c'est malheureux d'aller jusqu'au bout et de dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais où est la preuve que tu m'appartiens? Où est le signe? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah. Et il dit, oh, ne vous contentez pas de vous réunir et de dire, j'y crois. Mettez-vous dessous. Entrez-y. Ne vous contentez pas d'en parler, de chercher des substituts. Quelque chose que le diable peut mettre sur vous. Quittez la religion et entrez en Christ et sa parole. Il faut souligner ça. Et j'ai pris le bic rouge, j'ai souligné encore. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les substituts qui nous tuent dans ce message. On a laissé la parole, on a la religion. Mais vous savez, le diable, il arrange ça facilement. Parce qu'il sait où mettre les croyants pour les perdre, pour qu'ils ratent leur objectif. Un autre point qu'il soulève, il dit, vous direz, j'ai le cafard, je vais aller chercher de l'alcool pour oublier ça. C'est la mort. Vous n'avez jamais cru. Sachez-le, Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Ce n'est pas l'alcool, ça c'est le monde. Connaître le message, c'est sortir de tous ces compromis et de tout ce que le monde fait en lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je reprends. Quand il dit en lui, c'est en Christ. Ça veut dire, donc je traduis maintenant, en Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. C'est pas ce qu'on a vu depuis hier jusqu'à maintenant. Que Dieu nous aide à nous attacher à Christ. C'est le temps de le saisir. C'est le temps de le saisir. Il t'a saisi en t'amenant là. Toi aussi, tu dois le saisir en vivant sa vie. Et que son esprit habite en toi pour te sceller pour le jour de la rédemption. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Sois un exemple vivant de ce que Christ a dit que le croyant doit être. Je ne sais pas si nous avons cru. Hein? Est-ce que nous avons compris? C'est ce que je voulais dire. Sois un exemple vivant de ce que Christ a dit que le croyant doit être. Ce que Christ a dit que le croyant doit être là, tu es un cas, un exemple vivant.
Tu es la lettre L. Tu es une épouse parole de Dieu. J'applique mon signe, c'est tout. J'applique mon signe. Le Saint-Esprit en toutes circonstances, partout, en tout temps, en tout lieu, le signe est appliqué. Christ est dans ma vie. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Arrêtez ce distractif rapidement. Il dit, croyez-le pour votre maison. Il revient encore sur la maison. Le jugement va suivre. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour que toi et ta maison soyez sauvés. Amen. Il insiste. Je pense qu'on va revoir notre position par rapport à nos maisons. Parce que le Seigneur même insiste que la petite cellule que j'appelle ma famille, là, le signe doit être appliqué. Amen. On se débarrasse de toutes les ordures. Sortez tout ça. C'est le grand ménage. Amen. C'est le grand ménage. Le grand ménage, c'est maintenant. Ôtez ces dieux du milieu de vous. Les jupes courtes, les robes courtes. Ça, vous entendez et vous comprenez ce que c'est. Sont à jeter. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. C'est le temps, il dit, du grand ménage, où nous devons nous débarrasser de toutes les ordures, voyez, qui infestent les maisons. Voyez, les mêmes ordures qu'on trouve dans la maison des païens, rentrer chez les chrétiens, il y a les mêmes ordures. Ce n'est pas normal. Je dis, j'ai le message, et puis c'est comme ça. Il doit y avoir une différence. Et la différence, c'est maintenant. Que Dieu nous aide. Débarrassez-vous de toutes les ordures. Sortez tout ça. Le grand ménage, c'est maintenant. Le grand ménage, c'est maintenant. Ôtez ces dieux du milieu de vous. C'est la musique, c'est la télévision. Voyez? Mais le diable a fait en sorte que le programme de la télévision, là, c'est toute la journée. Il y a même la nuit dedans. Voyez, c'est du matin 6h jusqu'à 18h, 18h jusqu'à 24h, et de 24h jusqu'au matin. Si la télévision doit fonctionner 24h sur 24 dans ta maison, c'est une idole. Que Dieu nous aide à nous en débarrasser. Si je peux fermer et puis prendre dedans ce qui peut m'édifier, édifier mes enfants, gloire à Dieu. Mais si tous ces films-là, voyez, cette vie païenne doit couler dans ta maison, c'est une abomination. Que Dieu nous aide à arrêter ça. Et c'est ça, croire le message. Et bien d'autres. Prenons Romains 13. Quand on va quitter ici, là, allons commencer le grand ménage. Que Dieu nous donne cette force. C'est le message qui le dit. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oh, que Dieu nous aide. Colossiens chapitre 2. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision, là, ça coupe quelque chose en toi qui est inutile dans ton corps et ça le jette. Ce qui est coupé là n'a plus de place dans ta vie. Et c'est ça aussi, c'est ça la circoncision de Christ. Ça doit éliminer quelque chose dans ma vie. C'est ça qui est le dépouillement. Ce qui ne convient pas à Christ là doit disparaître. Parce que c'est en faisant disparaître cela qu'à un moment donné, quand le Seigneur regarde, tout est en ordre. Il peut venir prendre sa place. Et prendre sa place, c'est me baptiser du Saint-Esprit. Alors j'ai dit, il a pris sa place. Christ vit en moi. Alléluia. Je suis heureux. Je suis heureux car Christ vit en moi. Et le plus heureux, c'est que je suis scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Mais ce qui lui ne veut pas, ce qui ne lui convient pas, habite encore en moi. Je refuse d'être dépouillé. L'Esprit ne viendra pas. Et jusqu'à la fin, il n'est pas venu. Je sais pourquoi il n'est pas venu. Et lui aussi, il sait pourquoi il n'est pas venu. Il va me prendre dans cet état-là, dans cette condition-là. Moi-même, je suis convaincu que ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide à nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voilà ce que Dieu veut. Et c'est ça le message. Quand, par la foi et par la persévérance, je peux hériter les promesses, voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Faire le grand ménage sans état d'âme. Parce que c'est des choses qui vont me compromettre et qui me compromettent déjà. Il faut que ça disparaisse. Il faut que le Seigneur lui-même voie ma détermination, mon sérieux, ma persévérance.
Que Dieu nous aide à avancer. Il dit ensuite, appliquez le signe. Appliquez le signe dans la prière. Appliquez le signe dans la prière. Quand tu appliques le signe dans la prière, la parole dit, priez par le Saint-Esprit. Il y a des prières là, c'est pas la parole de Dieu. Mais quand tu appliques le signe dans la prière, alors tu pries par le Saint-Esprit. Avec sérieux, avec foi. Croyez que Dieu nous répond. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Appliquez le signe dans la prière. Quand on a plus que le signe en moi et que je l'applique dans la prière, ma vie même devient une vie de prière. Que Dieu nous aide. Appliquez-le pour créer une atmosphère ou une ambiance chrétienne chez nous. Amen. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a un environnement. Quand on rentre chez lui, voyez, il y a ce qu'on ressent. On sent que l'Esprit de Dieu est ici. Que Dieu nous aide à créer cette atmosphère, cette ambiance, cet environnement chez nous. Amen. Ça est dans ta vie, ça est dans ta maison. Quand nous nous déportons tous à l'église avec cette onction-là, alors l'église même prend feu. C'est le bout de bois de chacun. Quand nous allons mettre tout ça ensemble, c'est un grand feu. Et ce grand feu, c'est l'église. Que Dieu nous aide. Donc, frères et sœurs, vous voyez que ce qu'il dit là, je ne sais pas pourquoi ces genres de prédications ne sont pas traduits, ne sont pas écrits, je veux dire, mis en brochure. Et de même que les pharisiens attendaient le Messie lors de sa venue, les pharisiens attendaient le Messie lors de sa première venue. Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils ne l'ont pas vu. Mais ils l'attendaient. De même, les croyants du message attendent quoi? L'enlèvement. Lors de sa deuxième venue. Le verront-ils? Ne le verront-ils pas? De même, les croyants du message attendent l'enlèvement lors de sa deuxième venue. Rappelons-nous, ceux qui l'attendaient lors de sa première venue ne l'ont pas vu. Voilà sa deuxième venue. Les croyants l'attendent pour leur enlèvement. Eux aussi ne verront pas Christ s'ils n'ont pas le signe. Que Dieu ait pitié de nous. Donc quand je sais où est ma plaie, il faut soigner. Il ne faut pas soigner en jouant. Ça m'a frappé. Hein? Et c'est la vérité. Les gens sont venus même de chez les païens, loin. Et ils ont vu le signe du Messie. Il est né. Et dit, on va aller l'adorer selon nos rites, notre tradition. Mais ils ont été inspirés à apprendre ce qu'il faut pour aller l'adorer.
les choses, les éléments qu'ils ont choisis pour aller adorer, les mages là, c'est inspiré de Dieu. Et ils viennent, ils arrivent à Jérusalem. Ils disent, ah, on est arrivé dans le pays où il est né. Quand ils sont arrivés dans le pays où il est né là, ils ont dit, bon, ça, comme c'est le pays où il est né, sûrement que tout le monde est au courant. Donc on va aller consulter les hommes. Ne consultez pas les hommes. Ne consultez pas la chair. Marchez par révélation. Est-ce que ça s'est bien passé pour eux? Non. Quand ils sont allés consulter la chair, l'esprit qui les conduisait là s'est retiré. Ils n'ont plus vu l'étoile. C'est pas ça? Ils n'ont plus vu l'étoile. Ah oui, l'étoile, non? Bon, d'ailleurs, on est arrivé, non? On est arrivé. Donc le reste là, on va le trouver tout de suite. Il suffit de demander à quelqu'un. C'est où il est né? Le roi des Juifs. Il est né où? Tout le monde doit être au courant ici. Mais personne n'est au courant. Ceux qu'ils ont abordés n'ont pas pu. Ils les ont amenés chez le roi, qui n'en sait rien. Quand même dans le pays là, si quelqu'un doit savoir tout ce qui se passe, c'est le président. Mais il n'en sait rien. Hérode n'en savait rien. Hérode dit quoi? Le roi des Juifs? Moi je suis roi ici, il y a un autre roi qui est né, mais c'est que mon trône est menacé. Il n'a pas dit ouvertement, mais c'est ce qu'il a pensé dans son cœur. Donc il a dit, ah mais ça, cette information m'intéresse, il faut que je le sache. Appelez les hommes du temple. Venez avec la Torah. Dites-moi, c'est où le roi des Juifs est censé naître? C'est maintenant ils vont aller consulter. Non, c'est pas Jérusalem, c'est Bethléem. La parole dit Bethléem. Non, les étrangers là même sont dépassés par les événements. Attends, le signe qu'on a vu chez nous clairement là. Mais donc chez nous les païens même c'est mieux. Dieu se révèle à nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais le problème c'est que notre signe là aussi a disparu. Et les autres, voyez, les gens du pays qu'on est venu trouver aussi, ils n'ont rien. Bon, on dit c'est à Bethléem. Bethléem c'est où? Montrez le chemin, ils ont montré le chemin. Dès qu'ils sont sortis de là, l'étoile est réapparue. Alléluia. Quand ils sont sortis de chez les hommes, le Seigneur a manifesté son signe. Tout notre problème, c'est les hommes. On s'attache aux hommes. Même quand Dieu envoie un prophète, on s'attache à l'homme prophète plus qu'à Dieu lui-même. Mais il nous a corrigés. Dans ce message-là, il nous a corrigés. Il dit, laissez-moi tranquille, attachez-vous à Christ. Si depuis longtemps, vous m'avez considéré comme un vrai prophète de Dieu, c'est le temps maintenant de vous attacher à Christ. À lui, c'est lui. C'est lui qui est l'objectif principal. C'est pour lui que je suis venu. Moi, on m'a envoyé seulement. C'est une commission que je suis venu faire. L'étoile est réapparue. Et ils ont crié gloire à Dieu. Seigneur merveilleux, voilà l'étoile. Et ça l'a amené. Ils sont allés jusqu'à là où il est né. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On n'a pas le temps pour donner les détails. Mais nous savons tous ce qui a été fait. Ce que les mages sont venus faire. Les 3 offrandes qu'ils sont venus faire au Seigneur. Et quand ils sont finis, qu'ils sont sortis, ils ont reçu un message divin, surnaturel, parce que Hérode a dit, quand vous avez fini de l'adorer, venez aussi me dire, moi aussi je vais l'adorer. Pourtant, il sait dans son cœur qu'il n'a pas l'intention de l'adorer, c'est pour lui faire du mal. L'homme est mauvais. Le cœur de l'homme là est tortueux et mauvais.
Mais Dieu a prévenu. Il dit, ne passez plus là-bas. Mais quand il a appris que les étrangers là sont partis, sans passer chez lui, il est rentré dans une fureur, une colère noire. Et il a pris sa décision. C'est dans ça le diable est rapide. Hein. Ça, il ne rate pas. Hein. Dis-moi, tu te fatigues pourquoi? Tous les enfants, ils viennent de naître, mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'il a vieilli un peu. Mais si tu prends les enfants de 0 à 3 ans, ce qui est sûr, tu vas le trouver dedans. Mais Dieu veille sur ce qui lui appartient. Il n'est pas dedans. Parce que le Seigneur l'a mis à l'abri. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais les enfants ont été sacrifiés. On ne peut même pas s'imaginer le nombre d'enfants qu'ils ont tués. Chaque maison a été en deuil. Tous les enfants de 1 à 3 ans. Ça augure déjà du destin de cet enfant. Que Dieu nous aide. Mais retenons, les pharisiens attendaient le Messie. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas vu. Aujourd'hui, dans ce message, nous attendons la deuxième venue du Seigneur pour l'enlèvement. Mais si nous n'avons pas le signe, nous ne le verrons pas. Voilà la prédication. C'est ça. Obéir au message, c'est rentrer en Christ. Que Dieu nous aide. Nous pouvons juste conclure pour ça en prenant 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints. C'est une affirmation. Hein? Le Seigneur déclare que nous serons saints, parce que lui, il est saint. Amen. Si ce qu'il a déclaré s'accomplit dans ma vie, alors ce jour-là, je ne serai pas confié éloigné de lui. Il se souviendra de moi. Parce qu'il a mis une marque sur moi pour me reconnaître. Il a mis une marque sur chaque enfant de Dieu, élu, prédestiné. Voyez, voyez le signe là, il a mis sur chacun pour le reconnaître. De sorte qu'à la fin, quand il vient, tu n'as pas ce signe-là, tu ne lui appartiens pas. Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Que Dieu nous aide. Nous sommes venus pour que le Seigneur nous aide à ne pas être des religieux du message, mais à être des enfants de Dieu obéissants au message pour rentrer en Christ, afin que le signe-là, nous puissions l'appliquer. C'est tellement important. Le Seigneur a conduit le prophète, il dit l'ordre de sa venue de Christ, l'ordre de la venue de Christ. Il y a un ordre, il y a un ordre. Il y a un ordre. La venue de Christ, il y a un ordre. Et quand on regarde les détails de ce qu'il a dit, oh, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. On lit juste le passage, hein, mais il y a des choses importantes. Quand on voit dans 1 Thessaloniciens comment c'est écrit, on lit ça.
On lit ça. Mais à un ordre. On va terminer par là. Prenons un Thessalonicien. Quatre. Il y a un ordre. L'ordre. Le prophète a dit l'ordre de la venue de Christ, l'ordre. Donc quand on regarde 1 Thessaloniciens 4, c'est ce passage qu'on a lu, relu, voyez. Verset 15. Paul dit, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Prenons également 1 Corinthiens 15. C'est les deux qu'il faut associer pour voir l'ordre précis, comme le prophète veut nous le faire voir. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 51. Voici, verset 51, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, c'est-à-dire les vivants. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Amen. Ce qui nous attend est trop grand. On ne peut plus jouer maintenant. Soyez fermes. Inébranlables. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est-à-dire, tout viendra pour l'ébranler. Le monde veut t'ébranler. Le diable veut t'ébranler. La chair même veut t'ébranler. Ta propre chair veut t'ébranler. Mais tu es inébranlable. Parce que tu sais en qui tu as cru. Ta force, c'est Christ. Tu l'as saisi. Il a mis son signe sur toi. Ce mystère-là t'attend. Ça ne ratera pas. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Amen. Le travail que j'ai fait aujourd'hui, demain, doit être meilleur qu'hier.
Et je dois avancer avec ça, de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qui nous reste, c'est le travail. Et nous travaillons avec Christ. Que son nom soit glorifié. Alors, quand on regarde l'ordre, voilà ce que le prophète dit. Au paragraphe, l'ordre, je vous donne toutes les précisions, l'ordre de la venue du Christ, c'est une prédication tenue le 11-12-60, et nous prenons le paragraphe 135. Il dit, ça sera une venue secrète. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Mais si nous sommes prêts, alors, si nous sommes dans le plan de Dieu, dans le secret de Dieu, ça ne sera pas un secret pour nous. Ça sera un secret pour le monde, mais ceux qui sont dans le secret de Dieu ne seront pas surpris. Les élus de Dieu ne seront pas surpris. Ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand elle se produira. Mais elle se produira en 2 étapes. Il dit ceci, nous avons reçu l'ordre d'être prêts et de veiller. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais quoi qu'il en soit, nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont morts. Donc, mort ou vivant, peu importe. N'est-ce pas? Lors de l'avènement du Seigneur, que tu sois mort, que tu sois vivant, il n'y a pas de différence pour vous. Paragraphe 136. Nous le rencontrerons par, premièrement, la Bible dit, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 4,15, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur ici, bas, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ces précieuses personnes, voilà ce qu'il dit, ces précieuses personnes qui ont scellé le témoignage de leur vie du sceau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, avant de mourir, ceux-là, ils dorment en paix dans le sein d'Abraham et attendent le glorieux moment. Amen. Mais remarquez qu'ils ont atteint l'objectif avant de mourir. Hein? C'est pas parce qu'ils sont morts alors ils vont se réveiller. Mais avant de mourir là, est-ce qu'ils ont scellé le témoignage de leur vie du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit? Avant de mourir. C'est là le problème. Donc la première étape, il dit l'annonce de sa venue. L'annonce de sa venue. La première étape, c'est l'annonce de sa venue. Et cette annonce de sa venue seulement, là-bas, dans Corinthiens, il est parlé du mystère qui doit s'accomplir. C'est accompagné de mystère. Donc, il y aura des actions surnaturelles qui vont accompagner l'annonce de sa venue. C'est ce que le prophète est en train de nous détailler là. L'annonce de sa venue. Quand la trompette sonnera, ce mystère est pour eux seuls. Quand la trompette va sonner là, si tu n'es pas dans le secret de Dieu, ça ne sonne pas pour toi. Hein? Tu ne vas pas l'entendre. Tu ne vas pas le recevoir. Tu ne sauras même pas qu'il y a une trompette qui a sonné. C'est pour eux seuls. Ça sonne pour ceux qui lui appartiennent. Ce mystère est pour eux seuls. Nul autre ne l'entendra. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut vivre de sorte que tu sois l'un d'entre eux
Ceux qui vont entendre là, il faut que ça te trouve, que Dieu nous fasse grâce. Au son de la trompette, quelque chose se produira. Quelque chose sera proclamé. C'est l'annonce de sa venue qui produit deux actions. Une action en faveur des morts qui sont scellés du Saint-Esprit avant de mourir. Les morts l'entendront et ressusciteront. Première action, en faveur des morts. Et ressusciteront. Mais ils ne vont pas ressusciter avec un corps de chair. Ça ne sert à rien. Le corps de chair est pourri, c'est fini. Mais ils vont ressusciter en revêtant le corps glorieux. Amen. La deuxième action concerne les vivants. À l'annonce de sa venue, première action des morts et une autre action pour les vivants. Qui seront, voyez, les vivants qui seront restés seront changés. Et ce changement-là, c'est-à-dire on passe de ce corps physique charnel, voyez, au corps glorieux. On va revêtir le corps de gloire, le corps glorieux. Amen. Donc, que ce soit le mort, il a un corps glorieux, le vivant, sa chair est tombée, il y a un corps glorieux qui est apparu. Donc, ils sont identiques là. Voilà. Il dit, vous serez là et vous sentirez un changement s'opérer en vous, de la tête aux pieds. Amen. Vous sentirez un changement qui s'opère à vous, de la tête aux pieds. Les cheveux gris vont disparaître, les rides vont s'effacer, toute la physionomie là va changer. Tout sera changé en un instant, en un clin d'œil. Et il a dit une chose très importante, il dit, ceux qui ont ce corps de gloire, ils vont se voir. Le monde ne les verra plus, parce qu'ils ne sont plus dans la même dimension. Amen. Les hommes ne les verront plus, mais eux, ils vont se voir. Ceux qui auront ce corps de glorieux, se verront et se reconnaîtront. Amen. Ils sont tous semblables, morts ou vifs, on est tous semblables à la résurrection et au changement. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes prêts. Ce sera donc la première étape de ce mystère. La deuxième étape de ce mystère sera, tous ensemble, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Enlevés dans les airs, sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Voyez? Et c'est ça l'ordre de sa venue. Quand il dit l'ordre de sa venue, c'est ça. Oh, quelle grande joie de revoir ceux qui avaient, voyez, qui nous ont dévancés et qui sont revenus. Quelle grande joie. Et ils sont partis pour leur histoire avec Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais les autres morts ne reviendront pas à la vie. Tous ceux qui sont morts sans avoir le Saint-Esprit au préalable ne reviendront pas à la vie. Et ça va attendre 1000 ans avant que ceux-là, c'est après le millénium. Après le millénium, qu'eux aussi reviendront à la vie. Voyez, pour une autre étape. Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre que aujourd'hui, là, c'est le Saint-Esprit ou rien. Même avant de mourir, il faut le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Il le faut, c'est une obligation. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Voyez, c'est pas... Non. Il n'y a pas de tolérance.
C'est une exigence de Dieu. C'est pourquoi ce message qu'on a reçu, on doit vraiment faire attention. Beaucoup de choses se sont mêlées. Beaucoup de choses se sont mêlées. Beaucoup de choses se sont mêlées. Je vais toujours citer, je continue, puisqu'on a encore peut-être 20 minutes. Dans 10 minutes, je m'arrête. Krefeld le 7-5-83. Krefeld le 7-5-83, 1983. Krefeld le 7 mai 1983. Voilà ce que le frère Franck dit. Avec qui le Seigneur achèvera son œuvre pour l'enlèvement. Mais le point important, il dit, le divin et l'humain ne se mélangeront pas, jamais. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Le divin ne se mélange pas, le divin et l'humain ne se mélangent pas. Et vous savez que nous vivons dans un âge, le 7e âge, qui est l'âge de la Odyssée, c'est un âge de mélange, de confusion. Sous le 4e sceau, c'est la confusion, c'est le mélange. Tout est mélange. Il dit pour finir, laissez-moi vous dire avec qui le Seigneur achèvera son œuvre. Le Seigneur achèvera son œuvre avec ceux qui sont arrivés au bout de leur propre œuvre. Tous ceux qui maintenant continuent à travailler de leur côté, Dieu ne pourra pas continuer avec eux. Pourquoi? Parce que le divin et l'humain ne se mélangent pas. Et ça, jamais. Allez, quand la parole dit ça, ça veut dire qu'on doit examiner. Partout où on a lu, dépouillez-vous, faites le ménage, dépouillez-vous, faites le ménage, que Dieu nous aide à nous dépouiller. Totalement. Le divin et le humain ne se mélangent pas. Frères et sœurs, examinons ceci soigneusement et ramenons ça à notre vie. Examine ta vie. Qu'est-ce qui est en toi qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu? Et à cette question, c'est toi seul qui réponds. Qu'est-ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu et qui est dans l'Église? Il faut répondre. On ne fera pas les choses avec complaisance, mais c'est le temps du retour à la parole de Dieu de manière catégorique. Et il dit, c'est ça le message. Nous, on s'est dit non. Le message, c'est dit que je crois à Branham, je sais que c'est un vrai prophète de Dieu, je crois le message. Il dit non, c'est rien du tout. Le message, c'est que Christ soit formé en moi. Le message, c'est que moi, je rentre en Christ. Alléluia. Et c'est traduit dans la parole, le message, c'est que je saisisse Christ. Et même quand tu ne l'as pas encore saisi, fais une chose. Oublie ce qui est en arrière. Ce qui est humain là, ce qui est du monde là. Et cours dans cette carrière, les yeux fixés sur Jésus. Et attrape-le. Par la foi, nous vaincrons. Amen. Alors, c'est une question qu'on se pose. Donc, ce qui est en moi qui est humain, qui est pour les hommes, qui est pour la terre, qui est charnel, ça ne peut pas se mélanger avec le divin. Alors, il faut une séparation totale d'avec l'incrédulité. Une séparation totale. C'est-à-dire, ton problème, ce n'est pas l'homme, un autre. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les sœurs. Ton problème au départ, c'est toi-même. Et tu es rigoureux. La parole ou rien. Que Dieu nous aide. La parole ou rien. De la même manière que les interprétations humaines de la parole ne se laissent pas mélanger et relier à la parole elle-même,
qui est la sémence originale. De même, ce que font les hommes et ce que fait Dieu ne se laisseront pas mélanger et lier entre eux. Amen. Jamais. Et vous verrez que de tout temps, le thème principal de tout le message prophétique, quand Dieu envoie un prophète dans la Bible, son message c'est « Revenez ». Amen. Quittez pour les hommes là et revenez à la parole. Le Seigneur prend la bouche du prophète et dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Tout le message prophétique, tous les prophètes, c'est « Revenez, revenez, revenez ». Il ajoute, il dit, ce que Dieu fait est de loin bien supérieur à ce que nous sommes capables de faire. Cependant, Dieu utilise toujours des hommes. Amen. Dieu utilise toujours des hommes. Le temps nous le permet, nous allons prendre Ézéchiel. Pour lire chapitre 18. Ézéchiel 18. Il dit ceci, c'est pourquoi, verset 30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres, ses voies, selon ses voies. On peut dire aussi ses œuvres. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il poursuit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Voyez, on peut en lire plusieurs. Pour montrer que ça a toujours été un message, revenez, il faut quitter pour les hommes là, pour que désormais, voyez, tu vives pour Dieu. C'est comme ça. Beaucoup de passages. On va prendre le 33, chapitre 33. Verset 11, dis-leur, je suis vivant. Amen. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et il ajoute, revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? La même chose. Tout le message, c'est revenir. Tout le message. Revenez. J'ai noté dernièrement, en deux mots, ce que notre frère Walfranc a dit. Le 23 mai 1984. Il précise, il dit, c'est le dernier message obligatoire, contraignant de Dieu. C'est-à-dire que dans ce message, il y a des exigences
si tu ne réponds pas, Dieu ne te prend pas. Donc, ce n'est pas de dire que j'ai reçu le message. Mais au bilan, au résultat de Dieu, c'est lui qui donne les résultats. Est-ce que ça passe? Mais pour moi, ça passe ou ça casse. Ça doit passer. Dieu te veut une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est parce qu'il sait que lui peut accomplir cela en moi. Et il exige ça. Il exige ça parce que c'est un Dieu juste. Les gens vont dire, mais attends, si tu peux prendre celui-là, donc tu peux nous prendre. La vie qu'il mène là, c'est la même chose que nous menons. Mais il dit, je suis saint et vous aussi, c'est une obligation que vous soyez saints. Il dit le dernier message obligatoire, contraignant de Dieu. Et le Seigneur a fait une correction générale. Amen. Donc tout le message là, c'est la correction de Dieu. Mais est-ce que je me suis laissé corriger? Le Seigneur a fait une correction générale. Et nous devons nous conformer en tout à la Bible. Nous devons nous conformer en tout à la Bible. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. On parlait tout à l'heure de la Odyssée qui est un âge de mélange. Vous savez, quand on lit Apocalypse, on voit bien que concernant l'âge de la Odyssée, mais l'âge de la Odyssée, le prophète dit c'est le seul âge, l'âge de la Odyssée. Il y a eu 7 âges. Premier âge, au temps des apôtres, une succession d'âges, deuxième jusqu'à 7. Il dit c'est le seul âge de tous les âges de l'Église. C'est le seul âge au cours duquel Christ est mis hors de l'Église. Voilà. Il n'est pas dans l'Église. Parce que l'Église est devenue pour les hommes. Et le divin et le humain ne se mélangent pas. Alors, il est mis dehors. Et il frappe. Celui qui entend sa voix, qui ouvre la porte, il rentre chez lui. Amen. Et il te prépare pour l'enlèvement. Quand il rentre chez toi, là, il te prépare pour l'enlèvement. Ce n'est plus maintenant un groupe. Non. Ce sont ses enfants qu'il a aimés, voyez, qu'il a élus, qui sont prédestinés. Dans cette prédication-là, voilà ce que le prophète dit. Le conseil œcuménique l'a mis à la porte. De quelle manière cela s'est passé? Ils ont exclu la parole de leur milieu. Or, il est la parole. Et puisque ces églises, ils ont exclu la parole de leur milieu, alors que lui, il est la parole, mais donc, c'est fini. Il ne peut plus rester là. Il a toujours été et il est maintenant encore la parole. Si nous, c'est notre temps, nous excluons la parole de Dieu, on a exclu le Seigneur. La parole de Dieu. L'ensemble de toutes le conseil œcuménique, c'est l'ensemble de toutes les églises. De la terre, aujourd'hui, toutes les dénominations. Ils ont formé leur grand groupe, le conseil œcuménique des églises, mais ils ont mis Dieu dehors. Mais nous voulons que Dieu soit en nous. Oui, et pour ça, le message nous ramène à la parole de Dieu. Et, frères et sœurs, tout doit être la parole. Ce n'est plus pour les hommes, tout doit être la parole. Le plus gros piège de Satan, dans les temps où nous sommes là, et même de tous les âges, c'est la religion.
s'il peut nous aider à, voyez, à créer la religion, on a raté le but. Parce que le divin et le humain ne peuvent pas se mélanger. Jamais. C'est pourquoi Paul, il insiste. À Timothée, il insiste. Il dit, enseigne la parole. Amen. C'est uniquement la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non. Tout doit être la parole de Dieu. C'est une recommandation ferme. Une recommandation ferme. Dans questions et réponses sur la Genèse, paragraphe 120, voilà ce que le prophète dit. Paragraphe 120. Oh les gens, révérends pasteurs, évêques, docteurs, ils fonctionnent avec des titres. Et toutes ces choses ne sont que des titres de fabrication humaine. Mais, dites-moi, aujourd'hui là, les croyants qui se disent du message ont rejoué le conseil écuménique des églises dans cette pratique-là, des titres. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais ça, il dit, ce sont des titres de fabrication humaine. Donc, si nous fonctionnons avec ça, frères et sœurs, on est à côté de la parole de Dieu. On n'est pas dans la parole. Ce sont des absurdités. Absurdités. Les frères qui se font appeler pasteurs, c'est devenu leur titre. Il faut voir le pasteur. Ah, il faut voir. Ah, allez-y chez le pasteur. Même dans la mort encore, on dit le pasteur de l'église de temps. Il est mort. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Il y a 5 ministères de la parole de Dieu. Ce n'est pas des titres, c'est des ministères. C'est des fonctions que le Saint-Esprit accomplit en toi dans un objectif précis, pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour que tu te présentes devant le peuple pour montrer que tu es chez nous. Nous avons un seul chef consommateur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Tous les autres là, c'est des vauriens. Que Dieu nous aide à sortir de là. Parce que le divin et le humain ne peuvent pas se mélanger. Mais c'est tellement sérieux qu'on n'est plus prêt à marcher avec les compromis. Que Dieu nous aide à sortir tout simplement pour revenir à la parole de Dieu. Parce que tous les prophètes, revenez à la parole. C'est ainsi que Dieu travaille. Le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu pour faire régner son nom, c'est sa parole. Hors de sa parole, il n'est pas là-bas. Et ici, le prophète dit, mais allez-y dans la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est Pierre, Jacques, Paul, qui a porté un titre. Jean et tous les autres. Personne n'a porté un titre. Mais ils avaient tous un ministère. Et ils travaillent dans ce ministère-là. Le ministère, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans un homme. Donc, le titre là même là, si quelqu'un doit le porter, ce n'est pas toi. Amen. Révérend pasteur, évêque, docteur, ce sont des absurdités. Même dans le message, on a créé la religion. Même dans le message. Ça montre qu'on n'est pas sobre. Quand la parole dit soyez sobre, c'est ça le gros piège de Satan. Soyez sobre, modéré, mesuré, pondéré. Voyez, dépouillé. Celui qui est sobre, il est dépouillé. Il dit, ça là, ce n'est pas pour Dieu, il faut laisser. Alors tu enlèves ça de ta vie, tu enlèves ça de l'Église. Parce que ça ne peut pas aider les enfants de Dieu. Mais le vrai ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que tous nous parvenions à l'image de Christ. Que Christ soit formé en nous. Parce que c'est l'objectif qu'il va atteindre avec chacun de nous. C'est son objectif. Voyez? Et tu te laisses attirer par ce qui est simple. Humble. Les grands titres.
chef de l'Église. C'est une abomination. Il y a un seul chef, c'est Christ. Amen. Parle à cette montagne, paragraphe 291. C'est le 23, 11e à 59. Il dit, le prophète parle, c'est en vain qu'ils construisent ces dénominations. C'est en vain. Hein? C'est en vain. Ce sont des loges. C'est en vain qu'ils construisent ces séminaires. Voilà. C'est des organisations humaines, tout simplement. Des dénominations, des séminaires. C'est en vain qu'ils ont ces credos en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes et niant la parole de Dieu. Ils sont coupables de crucifier le prince de vie en enseignant des doctrines d'hommes au lieu de la parole de Dieu. C'est en vain. Voilà. C'est écrit là. Ça impressionne parce que c'est humain. Mais devant Dieu, vanité des vanités. Tout est vanité. Le prophète dit, c'est absurdité. Si j'ai cru le message, je ne peux pas rentrer dans ce chemin-là, le chemin religieux du fonctionnement de l'Église, pour me faire appeler pasteur ou docteur. Le frère Franck a été docteur au plan de son ministère de la parole. Mais il ne s'est jamais fait appeler docteur. Il dit, je suis frère Franck. Il fait comme Pierre, il fait comme Jacques. Ça veut dire que son cœur est ramené à la foi des pères apostoliques. Et ce qu'ils font, c'est ce qu'il a fait. Pas de titre. Toutes les absurdités de pasteurs dans l'église, là, ça doit disparaître. Sinon, ça va nous rattraper. Que Dieu nous aide à revenir à sa parole. C'est ça le message. Ce n'est pas autre chose. Mais quand on te fait croire que c'est autre chose, voyez, c'est vraiment pas autre chose. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a donné de précieux moments. Amen. Tous les frères qui se sont déployés, beaucoup, même les sœurs qui étaient à la cuisine, grâce à eux, on a eu des forces pour s'asseoir ici. Voyez, que Dieu les bénisse. Les frères qui ont été à l'organisation depuis Abidjan, les cas, il faut organiser ici également. Voyez, tous ceux qui ont été avec le frère pour qu'ici puissent nous accueillir, que Dieu les bénisse. À tous les niveaux, que Dieu nous bénisse tous pour ces moments que nous avons passés ensemble. Je l'ai dit, je le répète, allons faire le grand ménage. Parce que ce qui est divin et ce qui est humain ne se mélangent pas. Quand nous disons qu'on a reçu le message, voyez, le message veut dire entrer en Christ. Je cours pour tenter de saisir Christ. Et tant qu'on ne fait pas le ménage, on ne peut pas le toucher. Que Dieu nous bénisse. Par ces paroles, le frère va nous faire prier un moment et certainement la séparation va suivre.